Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau favori pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et justement, c'est la bien nommée Côte d'Ivoire Le pays dont on va hôte, parler aujourd'hui, le la pays hôte. canne de l'hospitalité, comme ils disent. Exactement. On va parler du contexte aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Si t'es chaud, on commence tout de suite. Écoute, je suis prêt comme un éléphant qui est prêt à charger. Hein. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. La Côte d'Ivoire qui est un de nos favoris pour gagner cette CAN. On va parler de la liste tout de suite. Cette liste effectuée par Jean-Louis Gasset. Cette liste où il y a pas mal de choses à dire. Déjà, il y a un absent. Ah, je pense qu'on parle du même. Attends. Est-ce que c'est le dribbleur fou? Le dribbleur fou, exactement. Celui qui en un éclair peut t'éteindre. Wilfried. Exactement, Wilfried Zaha qui n'a pas été retenu par Gasset. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, Anderson. Hein. Exactement. Je pense que c'est une bonne chose parce que si Gasset veut aller loin lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue sur le territoire ivoirien, il y a une forte pression. Hein, donc la Côte d'Ivoire est attendue. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des joueurs qui sont aussi individualistes et aussi bêtes. Non, je vais dire les termes, et aussi bêtes. Parce que quand tu regardes la liste de la Côte d'Ivoire, elle est tout à fait cohérente. Ok, c'est un joueur en 1 contre 1 qui est exceptionnel, mais c'est un joueur qui va pas jouer pour le collectif. C'est un joueur qui va peut-être aussi emmener des petits problèmes dans le vestiaire. Hein. Je l'ai pas dit qu'on a fait le Cameroun, mais la liste du Cameroun aussi, c'était pour avoir un peu une cohérence au niveau du groupe. Là, c'est la même chose pour la Coupe d'Ivoire. C'est aussi pour ça qu'on, notamment Eric Bailly aussi, n'est pas appelé. Je pense que là, Jean-Luc Gasset a vraiment la volonté d'aller vers une nouvelle génération qui va s'imposer et qui va lui permettre d'aller le plus loin possible avec cette liste-là. Mais au final, on parle de Wilfried Zaha qui est pas là, mais quand tu regardes la liste, Femi, c'est avec l'Algérie, comme on a dit, la sélection qui a le plus de joueurs de haut niveau, en fait. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, on va pas se mentir. À chaque ligne. Chaque ligne, il y a vraiment un joueur top niveau. Moi, je pense que vraiment le point fort aujourd'hui, la certitude pour Jean-Louis Gasset, elle se situe au milieu. Ouais. Pour moi, c'est-à-dire que c'est là où il y a vraiment de certitude et de densité. On sait que il faut aussi, et on a parlé lors des précédentes vidéos, une grosse défense. Le milieu de terrain, c'est très très important également. Ouais. Et là, avec ce double pivot Kessié et Seko Fofana qu'on a vu lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, là pour moi Gasset tient son équilibre en fait. Tient son équilibre, c'est le plus important. Après, à voir s'il va choisir un système à 3 milieux ou à 3 milieux. Et le problème, c'est que même si tu mets 3 milieux, au final, c'est Ibrahim Sangaré qui rentre dans ce milieu-là, qui joue à Nottingham. Pour moi, la Côte d'Ivoire a sans nul doute le meilleur milieu de terrain parmi toutes les équipes qui sont engagées pour la compétition. C'est fort, en fait, c'est très 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 fort. On a pu le regarder pendant les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Ce double pivot, comme tu as dit, Kessié et Fofana, impressionnant. Le 9-0, c'était contre qui? Les Seychelles. Les Seychelles et tout. En fait, ils sont très très forts. Ils font peur. Ils font peur. Et là, on parle que du milieu de terrain parce que quand tu vas en attaque, t'as des Pépé, t'as des Gradel, t'as des Adingra, t'as Konaté, t'as Sébastien Haller. C'est grave en fait. C'est grave. T'as Christian Kwame aussi qui est à la Fiorentina. En fait, cette équipe du Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'effectif, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Ouais, je suis d'accord. C'est une équipe qui, en plus, voilà, maintenant est sur une bonne dynamique. Je pense que, Gasset, il a de plus en plus de certitude. Le match, moi, contre la Gambie, hein, c'est le dernier match qualification pour la Coupe du Monde. Ça a été un match pour moi super bien maîtrisé, j'ai trouvé. Surtout que l'équipe gambienne est une équipe qui, depuis quelques temps maintenant, en Afrique, commence à émerger, à prouver. Tu vois, ils sont vraiment très très forts. Ils sont extrêmement dangereux, les Gambiens. Et non, ils ont su maîtriser cette équipe quand même. Ils ont maîtrisé la majeure partie de la rencontre. Et on a vu notamment justement Fofana marquement extraordinaire lors de ce match-là. La frappe extraordinaire. Donc voilà, là on a une équipe de Côte d'Ivoire qui va vraiment arriver avec ses meilleurs éléments.
avec Un bon entraîneur, un excellent entraîneur. très très bon entraîneur. Hein. Je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est l'architecte PSG version Laurent Blanc. C'est lui qui a amené cette patte au niveau du jeu. Donc effectivement, voilà, là ils arrivent sur une bonne lancée. Je pense que ça peut vraiment à domicile leur permettre d'aller loin dans la compétition. On parle de Gasset. Je trouve qu'il a permis justement d'insuffler vraiment de la confiance à ses individualités. Hein. On peut parler de Sébastien Haller, notamment, qui n'est pas forcément réussi de cette saison et du Borussia Dortmund, à qui il a renouvelé sa confiance. Et je pense que un profil comme celui de Sébastien Haller, c'est vraiment un profil qui est rare et qui est très intéressant dans ce ball-là, aux côtés justement des flèches que possède cette Côte d'Ivoire, notamment, tu l'as rappelé, hein, avec des Adingra, avec notamment aussi Jérémy Boga, le Niçois. Hein. Les Niçois, on sait la saison qu'ils sont en train de réaliser en Ligue 1. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments positifs pour de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se retrouve dans une poule qui est pas si simple que ça. Voilà. J'attendais justement parce que en effet depuis tout à l'heure on est plus qu'élogieux envers la Côte d'Ivoire. Moi, quand je regarde au final le groupe de la Côte d'Ivoire avec les deux Guinée-Bissau et Guinée équatoriale et le Nigeria, c'est un groupe qui reste compliqué pour un organisateur de Coupe d'Afrique. Je vais te dire pourquoi j'estime que c'est un groupe compliqué. Là, on a parlé des matchs d'éliminatoire de Coupe du Monde où, en effet, ils ont survolé, ils ont eu 2 victoires sur 2. Mais la Côte d'Ivoire a fait pas mal de matchs amicaux, France, défaite. Contre l'Angleterre, défaite. Contre le Maroc, match nul. Et contre l'Afrique du Sud aussi, match nul. Où c'est compliqué pour eux. Tu vois, la Côte d'Ivoire sort aussi, et ne participe pas à la dernière Coupe du Monde où ils sont éliminés par le Cameroun sur les 2 matchs. Et pour eux aussi, pareil, à la CAN, ils sortent premiers de leur groupe avec l'Algérie, comme on a dit tout à l'heure, mais ils n'arrivent pas à aller un peu plus loin parce qu'ils tombent sur l'Égypte qui a décidément éliminé tout le monde. On fait des vidéos, tout le temps c'est l'Égypte. Au tir au but encore, exactement. Et là, ça commence aussi à faire un peu longtemps que la Côte d'Ivoire n'a pas fait une grande compétition à la CAN à la hauteur de leur talent. Et en fait, avec ça, avec la pression du fait d'être à domicile, et avec le groupe, est-ce que tu penses pas que ça peut être compliqué? Pour moi, c'est sûr, certains qui vont réussir à se qualifier au 2e tour, mais est-ce que tu penses pas que ça va être un peu plus compliqué que ce que beaucoup de gens pensent? Bah écoute, pour moi justement, hein, dans les grandes compétitions, le plus important quand on est en phase de poule comme ça, c'est de sortir de la poule. On l'a très bien vu lors du dernier parcours justement de la Côte d'Ivoire à la CAN précédente, où ils sortent premier de la poule pour faire quoi? Pour se faire sortir par l'Égypte. Donc en fait, pour moi, on est vraiment sur 2 compétitions vraiment séparées. Entre la phase de poule et les phases d'élimination directe. Donc, en fait, pour moi, le seul objectif qu'il doit y avoir pour cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de sortir de la poule. Il n'y a pas d'autre objectif. Ce qui se passe après, on aura le temps d'y penser. Pour l'instant, il faut sortir de cette poule. Et pour moi, ils ont tous les éléments pour sortir. Voilà. Après, tu l'as dit, c'est pas forcément une poule compliquée. On a bien entendu le Nigeria avec toute son armada offensive, notamment Victor Osimhen, le ballon d'or africain. On a également les 2 Guinées, Bissau et surtout équatoriale qui est très dangereuse, voilà, très dangereuse, qui sont des équipes extrêmement dangereuses, mais quand même la Côte d'Ivoire pour moi est au-dessus de ces 2 équipes-là et doit pour moi figurer parmi les 2 premiers au minimum de cette poule. Moi ce qui fait que je les vois même favoris pour la victoire finale, c'est à la fois ce qui peut les inhiber et à la fois ce qui peut leur donner du courage, c'est le fait d'être à domicile et c'est le public. C'est-à-dire qu'à la fois ça peut te mettre une pression extraordinaire, mais à la fois ça poussait comme jamais. Et c'est très rare de voir le pays organisateur ne pas atteindre au minimum les quarts de finale ou les demi-finales, ou voire même aller au bout. Ça a été le cas, je crois, avec la Tunisie notamment. Tu vois, généralement ça te pousse. Et aussi cette équipe a un effectif et une qualité de jeu incroyable. Franchement, quand les matchs d'élimination de Coupe du Monde qu'on a regardé, c'était l'équipe qui produisait le meilleur football avec le Sénégal, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont agréables à voir jouer, ça fait plaisir, et je pense que si ils arrivent vraiment à laisser la pression d'être le pays organisateur au vestiaire, ils peuvent faire très très mal et aller au bout de cette compétition-là. Maintenant, il faut que mentalement, comment il s'appelle? Jean-Louis Gasset, merci, arrive à les faire comprendre que les compétitions passées, là, c'est bon, c'est le passé, et maintenant on rentre dans une nouvelle ère,
et qu'on doit faire en sorte de rendre le peuple ivoirien fier. Et tu vas voir que s'ils sont désinhibés, faire très très mal et à n'importe qui. S'ils sont désinhibés, vraiment, ils ont pas la peur, pour moi, c'est même le principal favori de cette compétition-là. Ils ont les leaders. Justement, Gasset, il a fait un savant mélange entre jeunesse et expérience, tu l'as dit. Voilà, on a notamment des joueurs comme Saint-Hilaire, justement, mais aussi des Max Alain Gradel, par exemple, un énorme parcours lui aussi. On peut parler de Serge Aurier, bien sûr. Même Jean-Michel Seri aussi. Ouais, Jean-Michel Seri aussi. Voilà, c'est des joueurs, tout ça, qui ont énormément d'expérience et qui vont pouvoir justement, je pense, cadrer cette équipe. Il y a tous les éléments. Pour moi, il y a tous les éléments sur la table. Tout y est pour réussir une énorme compétition. Et franchement, je leur souhaite aux Ivoiriens de réussir leur CAN à domicile. Ils pourront peut-être se rapprocher enfin du continent. Du continent, exactement. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @ le replay foot. Vous me dites ce que vous pensez de cette sélection des éléphants. Si vous la pensez capable d'aller soulever le trophée le 11 février prochain. On va se retrouver très très vite dès demain pour un nouveau favori à la CAN. Ciao!